Paul Merci. Midi, à qui je souhaite la bienvenue dans cette commission. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'en reviens au fond. France 2030, c'est une politique d'investissement massif de 34 milliards d'euros qui a été lancée par le Président de la République dans la continuité des programmes d'investissement d'avenir PIA 1, 2, 3, 4. Alors, je rappelle que France 2030 sont 10 priorités. Le nucléaire avec le développement des réacteurs SMR, le fait de devenir les leaders de l'hydrogène vert, de l'hydrogène vert, les véhicules électriques, le premier avion bas carbone, l'alimentation durable, les biomédicaments, les technologies immersives, le spatial et les grands fonds sous-marins. Alors ces sujets sont les sujets sur lesquels la France et l'Europe doivent être précurseurs. Précurseurs pour inventer le monde de demain et précurseurs pour inventer l'industrie de demain chez nous. Et aussi, évidemment, pour faire la transition écologique en décarbonant notre industrie et notre économie, tout en lui permettant de croître. Alors, mon territoire, en tant que parlementaire, c'est celui de Paris-Saclay. C'est 15% de la recherche française. C'est le territoire de la dernière médaille Fields, monsieur Dominique Copin. C'est le territoire du dernier prix Nobel de physique Alain Aspect. Et donc, je vois au plus près du terrain ce que ça permet de faire en termes de recherche et d'innovation. France 2030, ce n'est pas seulement de la recherche et innovation, c'est derrière des emplois, des start-up. Si je prends l'exemple de notre premier prix Nobel de physique Alain Aspect, c'est une start-up derrière qui s'appelle Pascal qui invente l'ordinateur quantique de demain. Et si on reparle par exemple de l'hydrogène, c'est la start-up Opium qui est la première au monde à faire la voiture à hydrogène haut de gamme. Et c'est bientôt 1500 emplois industriels en Normandie. Donc pour toutes ces raisons, nous voterons ces crédits.